Hello, hello les amis, voilà, j'étais en train de lire ce magnifique ouvrage qu'il faudra vraiment que je vous présente en entier parce que euh, je trouve que pour une première approche, pour se découvrir et savoir exactement ce qui nous correspond, il est très complet. Il fait une différence, enfin, il nous explique la différence entre le paganisme, le Wicca, la sorcellerie, toutes les plantes qui peuvent être utilisées, les purifications. On a l'année, la roue de l'année et un tirage de tarot pour chaque célébration. En plus, j'aime bien parce que voilà, on peut lire le texte qui n'est pas très long et vous avez, pour ceux qui sont plus visuels, un, un résumé comme ça en image, un peu comme une carte mentale. Voilà. Et moi, j'étais en train de travailler, donc ça, la lune, je vous en ai parlé, sur le bon moment. Alors, il vous explique les énergies dans les différentes parties d'une journée. Par exemple, au lever du soleil, c'est le nouveau, c'est le commencement, les énergies, fraîcheur, voyage, nettoyage. La journée, c'est l'expansion, le midi, la puissance, le coucher du soleil, la libération, la nuit, inventée, à minuit, les bannissements, la divination, guérison, valorisation de soi. Et ensuite, il parle des différents jours de la semaine. Et je me suis dit, tiens, je pourrais créer un tag auquel je vous invite à me répondre. C'est toujours agréable de voir aussi votre point de vue là-dessus. Et puis sinon, ben voilà, ça peut vous aider aussi dans le quotidien, puisqu'on sait que dans l'astrologie, pardon, je vais boire un peu, décidément. Voilà, dans l'astrologie, eh ben, l'influence des planètes est réelle. Alors, nous avons donc tous les moments de la semaine, les jours de la semaine, et on va voir qu'on peut développer, qu'il y a des jours qui sont appropriés pour des démarches bien spécifiques. Évidemment, on peut les faire tous les jours, mais il y a certains jours où votre démarche aura plus de chances d'aboutir, et en tout cas, vous serez plus soutenu par les planètes. Alors, le lundi, il est gouverné par les divinités Séléné, Luna et la Lune. Donc le lundi, il est associé à la Lune. Bravo. C'est un jour qui privilégie toutes les actions en rapport du coup avec le développement de l'intuition, des capacités psychiques. Vous voyez, il est lié là, émotion, intuition, rêve, réconciliation, réceptivité, mystère, habitude, instinct. Et pourquoi? Parce que la Lune, tout simplement, représente ce qui se trouve au plus profond de nous. C'est notre face cachée. Donc le lundi, c'est un bon jour pour créer, rêver, laisser parler son intuition et ses émotions. Donc pour cela, j'ai choisi, je vais vous le mettre ici, comme ça on l'aura sous les yeux. Hop, est-ce que vous le voyez? Je vais le rapprocher un peu. Oh là là, catastrophe. Voilà. Donc, pour le lundi, je me suis dit que le jeu qui était intéressant à associer, et ben c'était tout simplement Connected and Free. Donc ça, c'est l'édition française qu'on trouve encore, qui a été éditée par Arcana Sacra. Une fois qu'il n'y en aura plus, celui-ci, enfin en tout cas sous cette forme-là, ne sera plus réédité. Et donc c'est un jeu de Laurine à l'état. Voilà, et vous voyez, on nous dit
Ce jeu s'adresse à tous ceux qui découvrent les oracles et ravira également les passionnés et guérisseurs. Laissez-vous votre intuition vous guider. Vous êtes exactement où vous devez être. Donc c'est vraiment un jeu pour utiliser un oracle pour utiliser son intuition. Il a 55 cartes. J'aime beaucoup les illustrations. Les textes qui vont avec, je ne les ai pas encore vraiment approfondis. Je vais vous avouer que là, je l'ai utilisé surtout par les cartes. J'ai regardé quelques messages, j'ai bien aimé les textes. On va regarder ça ensemble. Et en fait, donc ils disent bien qu'il est intuitif et qui guidera sur le chemin de la guérison. C'est un jeu conçu pour être utilisé pour un soutien et pour vous connecter à votre sagesse intérieure et développer vos capacités intuitives naturelles. Donc j'ai dit, tiens, ça colle bien au lundi. Donc toujours des magnifiques coffrets de chez Arcana Sacra. Voilà, la petite boîte à l'intérieur. Ça, je vous montrerai dans un autre vlog, mais en général, j'enlève parce que le fond est toujours tellement beau. Et de toute façon, ces jeux-là, je ne les revendrai jamais. Et ces boîtiers restent dans ma cartothèque. Donc du coup, les jeux, même si j'enlève l'intérieur, ne risquent pas de s'abîmer. Donc voici le livret, il est magnifique. Donc, tout en couleur, en papier glacé. On a différents tirages justement qui sont proposés, qui sont très intéressants aussi. Dans ma situation actuelle, ce que je devrais faire, l'élément, l'énergie, l'action ou la quantité, la qualité qui serait bon d'ajouter à l'équation. Et une vision du résultat. Bon, c'est toujours un peu comme là, passé, présent, futur. Mais par contre, on a aussi corps, mental, esprit. Qui étais-je? Qui suis-je? Que vais-je devenir? Donc, voilà, beaucoup de petits exemples. Je les explique aussi comment faire un tirage sous forme libre. Et celui-ci, j'aime bien aussi. Ce qui m'arrive en ce moment, à qui ou à quoi dois-je faire appel pour m'aider? Le résultat à attendre de l'exploitation de ces ressources, là. L'énergie globale que j'ai besoin d'incarner afin d'avancer sur ce projet. Et en quoi va-t-il m'aider? Donc à qui et à quoi dois-je faire appel et en quoi est-ce que cela va m'aider? Et le résultat de ces deux énergies et l'énergie générale. Donc j'aime beaucoup. Il y a toujours la pierre associée aussi. Voilà. Et les petits messages ne sont pas très longs, mais tiens, le papillon. Vous êtes en pleine zone de création, en route vers le succès. Votre tête suit les instructions de votre cœur. Vous avez élevé vos vibrations sans relâche pour qu'elles vous propulsent vers vos objectifs. Bien joué. Entendez-vous l'univers et vos guides spirituels qui dansent de joie? Prenez note des outils personnels que vous avez utilisés pour y parvenir. Ils pourraient vous être encore utiles à l'avenir. Quelles étaient vos pensées? Comment êtes-vous sorti de votre morosité? Qu'est-ce qui vous a inspiré, et vous atteignez à présent les sommets, cœur sauvage, et brillez comme jamais. Et vous voyez, il y a toujours un petit peu des petites questions aussi, et, des aides quoi, au développement vraiment personnel. Donc vous voyez, dans les textes, ils n'apportent pas vraiment la solution, mais ils vous disent comment y arriver. Et ça, c'est très intéressant.
Il est haut en couleur. Soyez prêts à découvrir la meilleure version de vous-même. Voici le dos. Ce sont des cartes qui glissent très bien, des tranches neutres. Et voici un petit peu les cartes. Donc c'est plus une taille tarot, hein. Communication, écouter l'univers, élixir, obstacle, famille, confirmation, guérisseur, fertilité. Et vous voyez, rien qu'avec une carte comme ça et un titre, un mot-clé, vous pouvez en déduire beaucoup de choses, hein. L'histoire, je l'aime beaucoup celle-ci. La fin. Alors la fin, est-ce que c'est la porte qui se ferme ou est-ce que la fin de quelque chose permet d'ouvrir une nouvelle porte? Le chakra sacré. C'est vrai qu'il y a des chakras aussi dans celui-ci. Le pouvoir de manifestation, pause, le troisième œil, chakra couronne. Moi, j'aurais pu aussi me le mettre dans le tag des chakras. Mais comme je ne l'avais pas utilisé comme ça, je n'y ai pas pensé. L'intuition, avec la trappe-rêve, le masculin sacré, c'est Métatron, ça. Le plaisir, voilà. La force qui est très belle. Connaissance supérieure avec le hibou. Celle-ci aussi, c'est une des cartes qui m'a fait acheter le jeu. Celle-ci aussi, ralentissez. Les peurs. Le féminin sacré. Celle-ci, elle est très forte, je trouve, les responsabilités. La dernière étape. Le commencement. Les opportunités. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Douleur salvatrice. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Quelle porte ça ouvre? Le cœur? Quel fond de la boîte? Souffrance spirituelle. Connaissance de l'âme. Voici donc pour le lundi, créer, rêver, développer son intuition. Pardon, vraiment, je suis désolée. Donc, Connected and Free. Attention parce qu'il y a différentes éditions, là c'est bien la française. Le deuxième jour, le mardi. Mardi, c'est le mardi, donc elle est régie par la planète Mars. Et donc le mardi, ce jour est surtout destiné à tous les rituels en rapport avec l'action. Donc c'est le courage, la protection, les liaisons, la force, le bannissement, la peur, la sexualité et l'énergie. Et pourquoi? Parce que Mars représente le dieu de la guerre, de la force et du courage et de l'ambition. Le mardi, c'est donc un jour qui est privilégié pour toutes les actions qui visent à faire bouger ou avancer les choses. Alors pour ça, j'ai choisi le tarot de Villeneuve. Parce que justement, je trouve qu'il a une énergie très yang, plutôt masculine, que l'on ressent très fort et donc qui est plus l'action. Donc il a un livret qui est très bien fait, moi je trouve. Vous voyez, pour chaque page, là on est même dans les mineurs. Il y a toujours une citation, ici c'est d'Honoré Balzac. Un petit
un petit résumé de la carte. Là, la signification plus importante. Dans un tirage, l'alignement, ici elle est neutre, l'état d'esprit, les mots-clés. Et le 6 d'épée célèbre à chaque fois. Vous avez une personne ou des personnes célèbres qui sont associées à cette énergie-là. Et ça c'est bien aussi parce que ça permet parfois de mieux comprendre la carte. Enfin, ou l'énergie de la carte. Aussi dans l'autre sens en ayant un exemple. Voilà. Ici c'est la pendule. Il s'est mis une citation à lui aussi. Dépendre de l'autre, c'est l'avilissement de soi, le début de l'esclavage. Donc c'est encore une autre... J'aime bien parce qu'il a une vision, lui, très moderne du tarot. Il rue un peu dans les brancards et dans la vision traditionnelle. Il a fait pas mal, à la sortie de son tarot, vous pouvez retrouver pas mal de vidéos explicatives sur son tarot, sur la chaîne YouTube. Et l'illustrateur aussi, Rémi Torregrossa, c'est un dessinateur de BD, il a plusieurs BD, dont 1984 à son actif. Là, il vient d'en sortir une autre, je me souviens plus du nom, qui est très très belle aussi. La boîte, elle est lumineuse, elle est énergique. Ce contraste du bleu marine et du jaune. Donc voici les cartes. Bon, les tranches dorées, les cartes qui lisent bien. Et voilà, je trouve qu'on est vraiment... en plus, on commence avec l'action, le bâton, le phénix, qui traduisent bien l'action. Il y a énormément de détails dans les cartes. Sur Insta aussi, il met des petites interprétations carte par carte, avec son point de vue qui est très moderne. J'aime beaucoup. Ça permet de travailler autrement. J'aime beaucoup les illustrations. Et le panel des couleurs aussi. Et il y a des éléments qui reviennent de carte en carte aussi. Ça permet de faire des parallèles entre les énergies de différentes cartes. Et, vous voyez, il y a des cartes qui sont un peu, j'ai envie de dire, révolutionnaires, qui poussent à la réflexion, à la remise en question. Ça, c'est son papa qui était horloger pour la 8 de denier. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Et on est vraiment toujours dans cette même... celle-là aussi. La 3 d'épée. Je trouve qu'elle pousse vraiment à réflexion. Parce qu'on voit la souffrance et on voit... on voit qu'elle lui est pas propre, que certaines autres personnes autour peuvent encore avoir de l'empathie, de la tristesse aussi. La force, regardez ça. Voilà la fameuse pendule. Vous voyez, avec la mort, on retrouve la première carte. Une des premières cartes que je vous ai montrées. Tac, tac. Celle-ci, elle est très très belle aussi. Je la trouve très puissante.
Et alors, elle était où? Elle se cache où? Où est-ce qu'elle se cache? Là. Vous voyez, le 10 d'épée et la mort. Et on reconnaît bien derrière la pièce, le lit et la silhouette. La tempérance, elle est magnifique. Ça, c'est lui. C'est François Villeneuve. Avant, comme il l'a dit. Celle-ci est magnifique aussi, l'étoile. Je me reconnais bien. La lune, regardez ça. Alors, ils sont fans aussi. Moi, je trouve qu'on retrouve un peu du Pocahontas. On retrouve pas mal de références. Ils sont assez fans des Disney, tous les deux. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Beaucoup d'animaux aussi dans toutes les cartes. Quand on regarde bien, il y en a un peu partout. Ça, c'est le dessin animé que j'adore en plus. Oh. Je reviens parce que j'aime pas ça. Voilà, me voilà de retour, Coco. Vous voyez, c'est l'histoire dessin animé en plus que j'adore. Ah voilà, donc pour l'action, c'est un tarot dont on a beaucoup entendu parler, mais qu'on ne voit pas tant que ça. Dix de coupe aussi. Comment? Là, c'est l'inverse. D'habitude, de 10 de coupe, on a la famille, on a... C'est pour ça que je trouve qu'il a un côté très provocateur. D'habitude, on a la famille, l'arc-en-ciel, etc. Et là, elle joue au chamboule-tout, en fait. Et finalement, le 10 de coupe, je trouve ça très intéressant, c'est qu'est-ce que l'idéal pour elle. Et finalement, elle va chambouler peut-être un peu toutes les attentes et toute cette image traditionnelle que l'on a du bonheur et de la famille idéale, quoi. Elle, on a l'impression qu'elle se dit, bon ben moi, je veux rester indépendante, j'ai le droit de ne pas fonder de famille, de ne pas avoir d'enfants, de pas... voilà. Et que chacun son bonheur, finalement. Et c'est vrai que le 10 de coupe, c'est la carte de... finalement, la carte d'arrivée, la finalisation, et c'est toujours ce bonheur familial idéal, un homme, une femme, des enfants. Alors bon, dans certains jeux, on commence à avoir 2 hommes, 2 femmes, plus ou moins d'enfants, mais celle-ci, je trouve qu'elle est encore un cran au-dessus. Voilà, et tout son jeu est un petit peu provocateur, comme ça, il pousse à réfléchir et sur la vie, et sur la construction du tarot. Voilà. Voilà, pour ce très beau jeu de François Villeneuve et Rémi Torregrossa. C'est le seul jeu que j'avais acheté en avant-première. Il avait sorti un premier, mais juste avec les majeurs. Nous voilà à mercredi. Mercredi, c'est Mère Mercure. C'est bien, il y en a 3 qui suivent. Donc Mercure, c'est la communication, apprentissage, voyage, bannissement, maladie, mémoire, créativité et connaissance. Donc le mercredi, c'est un jour qui favorise toutes les actions en rapport avec la communication. Pourquoi? Parce que Mercure, lui, il est associé au dieu du commerce. Et qui dit commerce dit communication, négociation. Donc cette planète, c'est propice au relationnel, à l'échange et à l'entente parfaite. Donc c'est communiquer, échanger. Donc pour ça, j'ai choisi
Isabelle Serre, avec des illustrations de Natasha Birds, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Parce que je trouve que parfois quand on a des difficultés de communication, des difficultés relationnelles, travailler un peu sur le type de la relation peut tout à fait aider à se comprendre, à comprendre l'autre, à relativiser aussi. Donc c'est regardez, c'est un coffret qui a un petit tapis de tirage. Alors c'est vrai que les illustrations ne font pas l'unanimité. Moi j'aime beaucoup. Mais voilà, elles peuvent ne pas plaire à tout le monde. Un beau pochon aussi en lin. Un bon gros livret. Voilà le fond. En fait non, il y avait aussi... comment ça s'appelle, un encart là dedans. Par contre, on pouvait juste poser les cartes et pas les mettre dans le pochon. J'avais envie qu'elles soient dans le pochon et à ce moment-là, elles ne rentraient plus dedans. Donc j'ai tout enlevé et j'ai gardé le satin. Voilà, j'ai mis de la cire. Ça me fait un marque-page en même temps, un petit cachet de cire. Et c'est ce que je fais avec tous les arcana sacra aussi. Voilà, donc là, c'est pas forcément un livre que j'ai pris pour les flammes jumelles, pour les flammes... Surtout que les flammes jumelles, c'est une relation très compliquée, hein. En général, c'est une relation miroir et qui fait un peu rêver par la force, mais qui est aussi extrêmement destructrice. Donc on peut décider de la vivre ou pas, mais donc ça, elle l'explique très bien, voilà, on va être attiré, hein, ces personnes reviennent à nous, on se retrouve, mais c'est pas toujours une relation qui est évidente. On peut aussi se dire, bon, je n'ai pas envie de la vivre. Alors, les âmes sœurs. Donc à chaque fois, ce que j'aime bien, c'est qu'on a en tant que guidance, en amour de soi aussi, donc ça peut tout à fait être un jeu de développement personnel tout simple. Donc l'âme sœur, c'est voilà, une explication pour l'amour de soi. Et dernière étape, l'éveil de soi. Voilà, donc à chaque fois guidance, amour de soi, éveil de soi. Là, c'est plus en relation avec voilà, l'extérieur. Et beaucoup de questions aussi. C'est très très bien pour travailler sur soi. Est-ce que cette blessure est puissante? Pourquoi? Est-ce que cette blessure me guide? Pourquoi? Voilà. Donc ça permet vraiment de beaucoup réfléchir. Donc, sur soi, sur la communication aux autres, la relation aux autres. Et c'est pour ça que je l'ai choisi donc, pour le mercredi. Voici le dos, les tranches neutres et les cartes. La communication émotionnelle, relation intense, zone de confort karmique. Ça, moi, elle ressort souvent. Donc, vous voyez, c'est pas forcément pour travailler que sur l'amour, et c'est la relation à soi et aux autres. Et puis parfois le poids de certaines... ce que j'ai appris aussi, qu'on peut avoir un poids transgénérationnel aussi, un poids, enfin pas forcément avec cette carte-là, mais un poids karmique, donc des choses qui reviennent de par notre comportement, des choses qui sont liées aussi à nos vies antérieures, et comment nettoyer tout ça, comment purifier, comment s'en détacher. Et donc c'est vraiment pour moi presque une libération aussi énergétique, quoi. C'est vrai qu'au début j'avais hésité parce que j'avais pas tout de suite été conquise par ces dessins là, un peu fleurs, un peu, enfin des hommes fleurs, et finalement j'aime beaucoup. Parce qu'en plus il y a toute la symbolique des plantes.
Vous avez un peu tous les corps aussi. Vous voyez, toutes les ethnies. Il y a beaucoup de femmes aussi, puisque on est finalement dans une énergie yin, hein, qui est plus la méditation. On est assez dans le mental, dans les émotions, quoi. Et pas dans l'action. Voilà. Les cartes sont très épaisses aussi, c'est vraiment agréable. Enfin, là, j'en ai deux. Elles sont des cartes très épaisses. J'aime beaucoup. Tous les en ton violet. Donc voici pour le mercredi. Nous allons passer à jeudi. Jeudi, c'est la prospérité, l'abondance, la richesse, carrière, travail, chance, loi, optimisme. Le jeudi, c'est donc associé à Jupiter. Et en astrologie, cette planète, elle est appelée grande bénéfique. Donc ce jour, il est surtout dédié à la chance et à l'expansion. Et pourquoi, me direz-vous? Parce que Jupiter représente l'énergie, le rayonnement social, l'argent, les récompenses, les finesses, les finances saines, les perspectives d'avenir florissantes. Voilà. Et comme on parle beaucoup voilà, de l'énergie de paraître, de finances, etc., j'ai eu envie d'y associer le tarot de l'illumination de Matyug. Donc tout en dorure à chaud. Alors là, on est plus dans les années 20, mais par les illustrations. Mais je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'utilise surtout pour travailler sur une carte en particulier. J'ai rarement fait de grands tirages. Les cartes sont vraiment de bonne qualité, très épaisses. Là, c'est aux éditions... Est-ce que j'ai les éditions? Ah oui, bah Exergue. Voilà. Oui. Là aussi, c'est un tarot qui suit bien le Rider. Il y a peut-être un peu moins de détails, hein, mais voilà le principal. Du coup, on retrouve quand même les symboles principaux. Vous voyez le 10 de coupe dont je vous parlais là tout à l'heure, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une pression sociale un peu. Quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu as tes enfants? Quand est-ce que... Quoi? Tu es toujours toute seule? Quoi? Déjà, c'est pas toujours un choix, donc c'est le genre de questions qui sont des fois difficiles à vivre. Et ça peut ne pas être un choix, et on peut être heureux autrement. Donc voici pour le jeudi. Prospérité, abondance, richesse, carrière, travail, chance, loi, optimisme. Là, il y a des cartes supplémentaires comme le puits en 22 après le monde. Je crois qu'il y a 2 cartes supplémentaires. Je ne sais pas si... Oui, vous voyez bien hein, les dorures.
Et c'est pas trop, parce que moi je suis pas du tout dorure, mais là celui-ci, bon, déjà c'est le style, hein, l'époque qui m'a plu, un peu à la Horta, j'adore. Et puis je trouve que voilà, les dorures mettent en valeur la carte, enfin elles se fondent avec. J'ai pas d'autres jeux avec des dorures. Mais celui-ci, oui, enfin, particulièrement. Cet ermite, il est magnifique. Voilà pour le tarot de l'illumination. Vision éthérée. Non, ça c'est le capuchon. Donc une belle boîte, toute sobre. Allez, hop, on rentre. C'est l'heure de rentrer à la maison, il veut pas. Il a peut-être quelque chose à dire encore, celui-là. Et nous passons à vendredi. Vendredi, vent, Vénus. C'est la planète de l'amour. En astrologie, c'est contrairement à tout à l'heure, c'est petit bénéfice. On favorise ce jour les actions en rapport avec donc, du coup l'affectif, les sentiments, la sexualité. Pourquoi? Puisque Vénus, c'est la déesse de l'amour. Donc ici, en mots-clés, nous avons amour, beauté, luxe, art, naissance, fertilité, bonheur et romance. Bon, forcément, je vous ai sorti le Modern Love Tarot des Tony. Donc des fois, on le trouve celui-ci sur le Salon des Arcanes et sur le site des Tony. Mais du coup, sur le site des Tony, vous avez les frais de port et de douane, forcément. Voici l'intérieur de la boîte. C'est toujours un auto-édité qui est splendide. Bon, il est en anglais. Le livret est très épais, il est la taille des cartes, mais tout en anglais, mais finalement il se traduit assez bien. Et je vous conseille de travailler avec parce que vraiment, on a voilà, l'amour, l'état d'esprit général. Si on est seul, si on est en couple, si la relation va mal, si on se pose des questions, si c'est la fin, voilà. Et donc chaque fois une interprétation différente en fonction de ce que vous êtes, de l'étape dans laquelle vous êtes dans votre relation, quoi. Et ça peut être aussi tout à fait utilisé, il peut être aussi utilisé de façon très intuitive, puisque ce sont tous des scènes de vie à laquelle on peut facilement se reconnaître, s'identifier. Le dos aussi est magnifique. Love is beautiful in all its forms. Vous voyez, c'est l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour dans le couple, l'amour, l'amitié, fraternel, maternel, paternel, etc. Toute forme d'amour. Mais là j'aime bien parce que c'est l'interview du tarot lorsque l'on reçoit un premier contact, un petit tirage de connaissances. Les cartes sont vraiment de très bonne qualité aussi, très épaisses. Et elles sont mates, du coup. C'est un jeu qui chante. J'aime bien, c'est presque de la ASMR. Il est très parlant aussi, celui-ci. J'ai toujours eu à l'intuitif de très bons résultats. Vous voyez tout, là aussi, hein, vous avez toutes sortes de relations, de sexualité, d'ethnie. Celle-ci, je la trouve mais vraiment très forte. Le 2 d'épée. Le 3, pareil, hein, on voit que c'est après une dispute, quoi. Et, pourtant, les symboles traditionnels du Rider sont là, enfin même du tarot de Marseille, mais
Donc là aussi c'est un rider puisque les mineurs sont illustrés. On le sent vraiment perdu. C'est elle hein, qui fait ces illustrations, qui peint. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Regardez ça. Celle-ci est très forte aussi. Le fait de débuter une relation, de prendre le temps de se connaître, de voir si on va laisser fleurir ou pas, se laisser du temps. Prendre soin, apprendre à se connaître, à se respecter, ne pas se forcer dans la relation. Il faut que voilà, ça soit une évidence, quoi, que tout aille bien. Parce que si on se force plus tard, ça devient vraiment des défauts après qui ne sont plus surmontables, plus acceptables. Il y a des cartes très dures et puis des cartes très joyeuses, très optimistes, très dures comme la dispute là tout à l'heure, enfin des choses... Celle-là aussi est magnifique plutôt que... Et on a vraiment le symbole de l'as de coupe, mais avec le page. L'artisan. Impératrice. L'empereur. Je l'aime pas lui. Hein. Il n'y a que dans le Marielle Tarot que je le trouve beau. Où j'ai envie d'aller vers lui. Les autres, c'est tout ce que je déteste. Bon, c'est quelque chose de personnel. Hein, ça m'envoie du vécu. Mais le pendu. On voit qu'il est dans l'attente là. On a vraiment la notion d'attente. Et voilà. Très belle aussi. Donc voici pour cette Vénus du vendredi. Pour cette Vénus du vendredi. Donc le vendredi, c'est vraiment le jour pour se détendre, pour se faire plaisir, pour s'aimer soi. J'aurais pu vous mettre aussi des oracles, un peu plus de développement personnel, prendre confiance en soi, s'aimer, mais je les ai montrés il n'y a pas longtemps. Donc voilà, avec celui-ci, on peut faire le même travail. Tout en se faisant plaisir aussi visuellement. Voilà, Modern Love Tarot des Tony. Nous arrivons au samedi. Samedi, c'est samedi Saturne, la planète de la construction, de la maîtrise, de la sagesse. C'est un jour d'action qui doivent se construire... ah oui, c'est un jour où les actions doivent se construire dans le temps. C'est une construction solide. À travers les années, on se réalise de façon durable et pérenne. J'avais très envie de vous présenter celui-ci, parce qu'alors là, si on parle de construction durable et pérenne, celui-ci, il est miraculeux. C'est l'oracle du miroir de ton âme, mais je vous ferai une review juste après.
uniquement sur celui-ci pour vous présenter aussi son fonctionnement pour ceux qui ne le connaissent pas. Parce que comme ça, il ne paye pas de mine et en fait, il est très 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 puissant. D'ailleurs, je l'avais mis avec mes jeux de chamanisme tellement que c'est incroyable. Mais ça, je vous le présenterai après. Et donc, du coup, je fais une tour, là, ça va tomber. Pour ce... Voilà, pour faire le bilan, je trouve une façon durable et pérenne de se construire. Et là, je trouve que la sagesse, il n'y a rien de tel. Donc, je vous ai sorti l'oracle de la sagesse soufie de Rassouli. Rassouli, c'est un peintre. Et j'aime énormément ses œuvres et la sagesse soufie aussi. Donc, c'est les plus grands. Il a repris en fait toute la sagesse, oui, des plus grands sages du Moyen-Orient. Et je trouve qu'il y a des messages vraiment très très puissants. Vous avez des mantras aussi. Donc il reprend donc les phrases de grands sages. Ensuite une explication, une interprétation et un mantra. Et ça, je trouve que quand ça reste et que ça guide votre vie au quotidien, c'est un peu comme les accords, vraiment ancrés en nous et de façon durable, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi pour le samedi. Et voici le boîtier. Toujours ces pochons. Là, ce sont des grandes cartes. Donc on est bien au Moyen-Orient, il n'y a pas de doute. Les tranches dorées, mais sur celui-ci, je ne sais pas. Je trouve que ça va bien. Et puis quand on les connaît, regardez. J'adore faire ça avec les cartes. Quand elles lisent bien, c'est de voir apparaître comme une chenille qui se déploie. Et voici les cartes. On s'en pigera une comme ça. Vous aurez une petite idée du livret, au-delà de l'ego. Abandonnez-vous au flux de la vie. Vie équilibrée. L'amour vous veut du bien. Ça, ce sont des cartes dans lesquelles on peut vraiment plonger très loin. Et ce sont parfois des tableaux immenses qu'il a pu réaliser. Ils vendent des tableaux d'ailleurs seuls. Je crois qu'il a fait plusieurs jeux. Et moi, c'était vraiment celui-ci. Regardez ça. Le cadeau de la liberté. Libérez-vous de vos attachements. Allez. Celle-ci. Je vais vous la mettre. Je vais vous lire un peu le petit texte. Je le trouve magnifique. Le cadeau de la liberté. Alors, normalement, elles sont par ordre alphabétique. La solitude est un refuge. La liberté est l'élimination des passions mondaines en tant qu'objectif. Et l'amitié est l'absence de toute volonté de contrôle. Là, on est avec Aflaki. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est souvent pleine de revers et de défis. Le voyage vers la liberté ultime exige que nous abandonnions la perpétuelle recherche de notre propre satisfaction. Cet oracle vient à vous par une brise légère au parfum musqué pour vous délivrer des limitations et des restrictions imposées par la pensée et l'action. Il vous libère par le pouvoir de croissance de l'amour. Mon ami, il est trop facile de vous dire que vous méritez la liberté simplement parce que vous avez des impulsions à satisfaire. La sagesse soufie vous implore de vous écarter de ce mode de vie et de chercher les louanges ou admiration. Ayez confiance en vous. La véritable satisfaction viendra lorsque vous saurez observer votre propre comportement avec objectivité. Endosser la pleine responsabilité de votre vie, de vos pensées, de vos actions est crucial
pour retrouver votre liberté en amour comme en amitié. La satisfaction et le sentiment de bien-être découlent du fait d'agir avec sagesse et d'aider à leur tour les autres à retrouver leur liberté. Et oui, c'est comme quand on dit que on veut sauver un noyé, pour sauver un noyé, il faut déjà savoir nager soi-même et rester la tête hors de l'eau. On ne peut pas sortir quelqu'un de l'eau si nous-mêmes on est au fond. Cette liberté peut s'accompagner de nombreux défis et vous devez peut-être faire des sacrifices pour atteindre vos objectifs. Mais en étant pleinement responsable de vous-même et de vos actes, vous jouirez du privilège de la véritable liberté. Ayez confiance, l'amour vous apportera la satisfaction et le sentiment d'accomplissement qui vous mèneront à la liberté. Votre mantra, je laisse l'amour guider mes actions, sachant qu'en assumer la responsabilité est ce qui me donnera la paix et la liberté de vivre la vie qui me convient. Donc vous voyez, pour moi, pourquoi je l'ai mis dans le samedi, parce que avec des philosophies comme ça, vous pouvez les appliquer au quotidien et améliorer votre vie de façon durable et pérenne. Donc, je vais encore vous montrer quelques petites cartes avant de passer à dimanche. Vous voyez, il a des trucs très cubiques, là, très romantiques. Ici, presque chamaniques, d'autres qui sont un peu féeriques. Et c'est toujours vraiment bien adapté au titre. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, en plus, à l'intérieur, on a plein de... C'est comme si c'était une tenture, vous voyez, avec beaucoup... Voilà, ce ne sont pas simplement des couleurs. Là, oui. Mais ici, il y a énormément de détails, comme s'il y avait des gravures à l'intérieur. Au cœur du problème, unifier les chemins de la vie dans le cœur. Je les trouve magnifiques. On ne voit pas beaucoup cet oracle. Voilà, après, il faut que la sagesse soufie vous parle, hein, bien sûr. Et après, Rassouli, voilà, ce sont des œuvres... Vraiment, il a sa patte, quoi. Mais regardez là, les ombres. Celle-ci aussi, magnifique. C'est à la fois comme une forêt, de l'eau, un chemin, un tapis. Affronter ses peurs avec sa baguette magique. Libre arbitre, et regardez là, c'est comme s'il était dans son inconscient. Et puis au fond, une petite personne. J'ai eu peur. Suivre son instinct. Enfin, voilà, je les trouve. Celle-ci aussi, chemin de foi. Vie équilibrée, elle est magnifique aussi. On dirait qu'elle est comme dans les nuages. Au-delà de l'ego. Abandonnez-vous au flux de la vie. Donc voici pour le jeu du samedi l'oracle de la sagesse soufie. Pour faire le bilan, pour faire le point, pour ancrer une nouvelle sagesse. Et nous passons à dimanche. Dimanche, qu'est-ce que c'est? Ben, le dimanche,
Saturday. Saturne. Non, qu'est-ce que je vous dis? Saturne, c'est samedi. C'est le soleil. Light. Light. La lumière, le soleil. Donc on avait commencé avec un luminaire qui était la lune et on finit avec un luminaire qui est le soleil. Ce jour, il est destiné donc à toutes les actions qui ont un lien avec l'ego. Pourquoi? Parce que le soleil représente le rayonnement, la vibration et le charisme. Ce jour, on accentue son pouvoir, on ouvre son chemin vers une réalisation où on développe des capacités personnelles. Donc là, les mots-clés, c'est croissance, élimination des obstacles, santé, bonheur, succès, pouvoir, guérison, autonomisation. Et pour ça, eh bien, j'ai eu envie, vous le connaissez par cœur, mais pour moi, c'est un des oracles les plus lumineux. C'est le Light Sisters, n'importe quoi. Light Seers Tarot. Donc ça, c'est l'ancienne édition d'Arcana Sacra. Ils vont le ressortir, c'est une bonne nouvelle. Enfin, celui qui a racheté, le groupe qui a racheté Arcana Sacra vont le ressortir. Il sera sûrement pas dans ce gros coffret. Mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Moi, c'est mon premier... J'ai appris avec celui-ci. Et donc, le rider que je vous avais montré. Donc, c'est Chris Anne. Et l'édition française, il faut, si vous ne parlez pas anglais, prenez l'édition française parce que le livret est très riche et il fait vraiment l'unanimité. Celui-ci, regardez les yeux là. Donc là, elle ferme les yeux et si on regarde bien, hop, elle nous regarde. Elle nous regarde malgré ses yeux fermés. Donc il y a une question aussi d'intuition et de ressenti qui est très fort. Celui-ci fait l'unanimité, vraiment, hein, de l'ombre à la lumière. On ne peut pas plus... Regardez, hop. C'est trop dommage de cacher ça. Il est magnifique. On ne peut pas plus solaire pour moi que celui-ci. Donc je ne sais pas ce qui sera repris dans l'autre livret. Mais voilà, on avait les concepts clés, donc la vision lumière et la vision ombre à chaque fois. Donc ce qui correspond finalement à ce que l'on doit travailler, ou une carte à l'envers finalement. Donc on a la vision de la carte et le message à chaque fois de la carte. Avec ici comme un petit mantra, un petit résumé. Les lunes. Donc pour celui-ci, ben justement, j'ai mis la lune. Je choisis toujours des cires assorties. Voilà, à l'ouvrage. Et ça me fait un marque-page. Ou alors, ça me permet de le sortir sans l'abîmer. Parce que je trouve qu'à chaque fois, on essaye d'attraper les bords quand c'est dans la boîte comme ça. Et là, hop, j'ai juste à le prendre sans abîmer à chaque fois les petits bords. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Je sais, vous le connaissez. Enfin, moi, en tout cas, il y a certains jeux, je vais les passer. Parce que voilà, je sais, on l'a déjà vu. Mais alors, celui-ci, je ne m'en lâche jamais. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Parce que là, je vous l'impose un peu. Mais... Donc, le dos. Et on retrouve bien tous les dos de Chris Anne, hein, qui sont les mêmes, mais de couleurs différentes. Et alors celui-ci aussi, hein, intuitivement, il fonctionne très très bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de puissance. Oui, on n'a pas les épées, mais j'en ai la chair de poule, il est tellement plus fort. Elles sont là, les 3 épées. Et regardez.
l'arbre derrière qui a perdu ses feuilles. On sent toute la douleur. Et elle est accrochée. Hein. Le 6 de coupe avec la nostalgie. Enfin, je trouve que là aussi, le 10 de bâton, c'est pas elle qui porte. Il y a une espèce de partage aussi. Voilà, de peut-être pas porter le poids des autres, de pouvoir se délester aussi. Enfin, tellement de choses. Il est magnifique. Je vais les laisser sortir. J'ai fait mes premières guidances. Avec celui-là, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Ma fille adore quand je l'utilise pour elle. Par contre, je lui ai proposé... non, elle aime bien quand moi je l'utilise pour elle, mais pas... Regardez. Le diable et la dépendance. Là, j'aime bien mort et renaissance sur la même carte. Donc celui-là aussi, il suit très très bien le rider. Quelques cartes qui ont été aussi renommées. En fait, c'est le hiérophante. Le gardien du sacré. Celle-là, elle est juste magnifique. Le magicien aussi. En plus, on a plein comme ça hein, de formes sacrées. Le 8 de pentacle, le temps de se poser, de faire le point, de profiter un peu, de voir où on en est. Le 10 de pentacle, toujours cette représentation avec l'arbre de vie. Une de mes préférées. Celle-là aussi. Le roi de pentacle, là, il est chaleureux. Ah, voilà, donc je trouvais que pour la lumière, le soleil, celle-ci, je l'aime beaucoup. Celle-là aussi, 5 de pentacle. Elle est là, la clé, la serrure est là. Hein. Elle paraît tellement grande par rapport à elle, peut-être trop lourde, trop... pas fini son travail. Le 7 de coupe avec des notions de, regardez, de cachet, de démon. C'est magnifique. Le 10 de coupe. Oui, je ne sais plus laquelle je vous ai montré tout à l'heure. Oui, ça devait être le 10 de bâton, le 10 de coupe, dont je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est 2 filles déjà. 2 petites nanas. Voilà, nous sommes arrivés à dimanche. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi, nous sommes dans la communication, les apprentissages, l'échange. C'est le jour des démarches administratives, de prendre des rendez-vous pour faire des démarches plutôt administratives, tout ce qui touche à la communication. Non, profitez-en. Mercredi, c'est aussi, oui, c'est ça, hein, communiquer, échanger. Voilà, et ben je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous aussi, vous avez envie d'échanger avec vos jeux, eh ben, n'hésitez pas, ça sera
avec grand plaisir. Et puis vous pouvez utiliser, je vous la remets si vous voulez faire une pause, voilà, une capture d'écran pour travailler, savoir quelle démarche, qu'est-ce que je fais. Un tel jour c'est plutôt le banquier, là c'est les démarches administratives, là je vais chez l'énergéticien, là voilà, je fais mes courses, là je reçois la famille, enfin... Je trouve que de travailler comme ça avec les énergies et les périodes de la journée aussi, c'est intéressant. Voilà. Sans oublier qu'après on a les saisons, on a les lunes, enfin tout ça nous influence et si on peut tout recroiser, et ben ça devient très intéressant et on comprend mieux aussi certaines énergies, et, le pourquoi du comment aussi, pourquoi on peut réagir comme ça, pourquoi on peut ressentir des journées plus pesantes que d'autres. Voilà. Et bien, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt. Bye bye.